T'as pas encore compris en fait. Comprendre quoi? Que ce n'est pas la solution. Je ne vois pas de quoi tu parles. Chaque soir, à la même heure, je te vois traverser par cette porte. Ivre, bouteille en main et à moitié inconscient. Mais la vérité, pour te dire, ce n'est pas la solution. Parce que la solution, c'est toi qui l'as. Depuis que ce petit nous a créé après avoir perdu l'être le plus cher de sa vie, le seul conseil que je t'ai entendu lui donner, c'était quoi? Tu ne pourras jamais contrôler ce qui t'arrive, petit. C'est Dieu qui donne, donc c'est Dieu qui reprend. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est prier. Mais tu sais très bien que ce sont des conneries. Ce ne sont pas des conneries. Si moi je le fais, c'est pour l'aider. Et non pour l'enfoncer comme toi tu le fais. L'aider? Où? Quand? Comment? Dis-moi, combien de fois, grâce à ces fameux conseils, tu as prié 1, 2, 3 fois par jour et que la minute d'après, tu t'es retrouvé avec moi dans un club ou un bar à boire de l'alcool? Pourquoi? C'est parce qu'il n'est pas encore assez fort. Et je te comprends. Tu as juste besoin du temps. Non. S'il le fait, c'est parce que tu lui as dit de le faire. Certainement lui faisant croire que c'était la solution à son problème. Ce que tu ne lui as pas dit, c'est que vouloir oublier quelque chose, logiquement, c'est y penser tout le temps. Tu sais déjà comment ça marche, Clé. Tu as juste à demander et tes cauchemars deviendront tes rêves. Tu ne devrais pas l'écouter. La vie n'est pas si simple. Et si elle était vraiment? Ce que moi je te conseille, c'est de prendre cette porte, prendre une douche et te reposer. Tu en as besoin. Ce que je te conseille, c'est de m'écouter moi. Alors, qu'est-ce que tu choisis? Mal ou bien? Plaisir éphémère ou attente éternelle? J'ai dû faire un choix. Était-il le bon? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il me permettait d'oublier ma douleur, même si ce n'était que l'instant d'une seconde. Ne sachant pas que les conséquences de ce choix m'allaient être néfastes. Je n'étais pas bien installé, mais moi tout le monde m'a fait croire que si vous alliez me laisser tout casser, puis me dire répare ça, répare ci. Ça parle pas un garçon triste, ça ravale son seum, ça crée l'inspi. Couper l'épine qu'il y a dans Siep, c'est pas une solution, wesh c'est encore pire. Je laisserai pas que mon corps mort, je dois prouver à qui encore. C'est ma faute si le monde entier a du mal à me suivre. Les notifs d'appel manquent une maman comme si c'était mon fond d'écran. Pour vivre cette vie d'un faut du cran. Plus jamais on shoot dans le vent. Guéris-toi seul s'il te plaît, aide-moi un peu. C'était pas la teuf, j'avais trop de vœux. Passer par ce chemin-là dont tous ont peur. J'espère ne jamais être aussi broke que la veille. Le ciel qui me tombe sur la tête, j'en fais pas un ska, je préfère le chanter. La première fois que je l'ai vu,
J'étais dénué de toute conscience. Ma meilleure amie, ma sœur, ma mère, elle était mon tout. Elle était mon bonheur et mon malheur. La seule personne sur qui je pouvais vraiment compter. La seule personne avec qui je pouvais vraiment me confier. Pour moi, elle était unique. Elle représentait tout ce qu'il y avait de bien dans ce monde. À ses côtés, j'avais l'impression que la mort et l'enfer n'étaient qu'illusoires. Mais ce jour, stress, inquiétude et pleurs, après avoir combattu encore et encore contre sa maladie, elle nous quitta. Depuis ce jour, j'ai l'impression de ne plus vivre, mais de juste exister. La douleur en moi était indescriptible et incontrôlable. Je me demandais toujours pourquoi m'avait-elle abandonné. Je me suis plongé dans l'alcool, les drogues, toutes choses me permettant de l'oublier. Car m'imaginer son visage pour moi n'était qu'une autre façon de revoir cette scène où elle s'effondrait par terre souffrant de douleur. Mais la seule envie qui me venait en tête, c'était d'écouter ta voix, ne fût-ce qu'une dernière fois. Désolé, votre correspondant n'existe plus. Mais tu n'étais plus là. Et c'est à ce moment qu'il fait son entrée. Pour oublier une douleur, il faut en consommer une autre. Ainsi fonctionne la vie, petit. Et peu importe ce qui se passera, un main sera toujours là pour toi. Avait-il l'habitude de me dire. Et moi, je l'écoutais. Mais ce jour, la douleur était plus intense. Mes envies n'étaient que souffrance. Au moment venu, lorsque j'avais besoin qu'il me tende sa main, il me laissa par terre et partit comme si je n'avais jamais existé. Et c'est à ce moment que j'ai compris. C'était lui. Il ne parlait pas beaucoup, mais il était là. Toujours là. Celui que j'avais négligé, repoussé, tourné le dos un millier de fois sans aucun remords, sans même savoir ce qu'il avait à m'offrir. C'était lui. Mal ou bien, plaisir éphémère ou attente éternelle. Cette fois, j'ai fait le bon choix.
Je t'avais dit que c'était pas la solution. Dors, dors. Je suis là et je serai toujours là.